On va revenir, si vous le voulez bien, sur la déclaration d'Emmanuel Macron qu'on a entendue tout à l'heure depuis le Brésil. Écoutez ce qu'il répond quand on lui demande s'il faut parler avec Vladimir Poutine. Je pense qu'il faut continuer à discuter. Longtemps, j'ai continué à discuter avec le président Poutine. Je l'ai dit d'ailleurs, si sur des sujets qui permettent la paix, il y a des discussions à reprendre, moi je le ferai. Moi j'ai de leçons à donner à personne. Quand le président Lula aura à inviter, il est responsable de son invitation. Je pense qu'il faut que ça se fasse comme à chaque fois, et c'est un peu le sens de ce qu'on fait pour les G7 et pour les G20, en concertation avec tous les membres. Voilà, s'agit-il d'un revirement ou pas? Bah oui, on peut prendre un petit verre, exactement. C'est la question qu'on va poser à nos experts, la Dream Team de l'analyse géopolitique et militaire. Samantha de Binderne, le général de Saint-Quentin, et Vincent Hugeux avec nous ce soir. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Samantha, vous avez entendu cette déclaration. Alors, ces dernières semaines, ces derniers jours, il était plutôt dur, plutôt ferme, le président. Et là, il semble retendre un petit peu la main. Est-ce qu'il faut y voir une évolution ou bien est-ce qu'il dit non, pas du tout, c'est le cadre que j'ai toujours défendu? C'est difficile. Ah oui, c'est difficile. C'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, non, moi je pense pas qu'il ait changé aussi radicalement en quelques jours. Sinon, je crois qu'on devrait tous un peu s'inquiéter. Moi, je vois ça plutôt un prolongement pour dire bon, bah maintenant, il faut commencer à voir les choses sérieusement. Il a aussi parlé du fait qu'il y a un problème terroriste en France et en Russie, que c'est le même problème. Peut-être qu'il veut entamer les discussions là-dedans. Peut-être qu'il est en train de faire comme Poutine, c'est de semer le doute, dire une chose et puis en dire l'autre. Mais moi, je vois ça plutôt comme une prolongation, mais de parler d'une position de force. Parce que si vous voulez, le Macron d'il y a 2 ans, c'était le Macron d'un pays qui voulait être l'ami de la Russie. C'était un pays qui finalement se cherchait un peu sur la scène internationale, si je peux me permettre de le dire. Aujourd'hui, la France est vraiment à la tête, si vous voulez, d'un groupe de pays qui se montre très dur vis-à-vis de la Russie. Donc il y a les pays d'Europe de l'Est, mais la France est quand même dans une autre situation militairement. C'est un pays doté. Donc peut-être qu'il envisage une discussion, mais pas du tout d'une négociation, mais une discussion d'égo à égo, une discussion qui part d'une position de force. Je vais rajouter un peut-être, mais peut-être aussi faut-il voir qu'il parle depuis le Brésil. Et qu'il y a toute une partie de la planète, et notamment le fameux Sud global, à qui le président n'a pas renoncé à parler, et c'est à travers cette déclaration ce qu'il essaye de faire. En fait, rien n'a changé sur le terrain qui permette de se dire on va rentrer dans des négociations avec Poutine. Poutine, depuis la déclaration du président le 26 février, il n'a fait que bombarder des civils en Ukraine, redoubler ses frappes. Il a quand même tenté d'accuser l'Ukraine d'avoir organisé l'attentat qui a été organisé par Daesh ou perpétré par Daesh. Donc en fait, rien n'a véritablement changé qui disent on va rentrer maintenant dans la négociation. Maintenant, il y a effectivement beaucoup de gens dans ce que vous appelez, effectivement, on appelle le Sud global, des gens qui se demandent pourquoi cette guerre et pourquoi on ne parle pas avec la Russie. En fait, si on regarde de près, on ne parle pas parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de volonté de faire la paix au prix de revenir au-delà dans les frontières de la Russie. Et en fait, mais je pense qu'effectivement, autour de lui, il a un public qui a besoin d'entendre dire qu'on est prêt à parler avec lui et que ce n'est pas uniquement une position extrêmement dure. Même si, de facto, les conditions pour faire la paix, elles ne sont pas réunies aujourd'hui. Alors, on sent Vincent Hugeux qui tâte un peu le terrain quand même, Emmanuel Macron, quand on lui demande est-ce que vous seriez d'accord pour que Vladimir Poutine vienne au G20, qui sera organisé par Lula au Brésil. Lula aimerait bien, et il dit à ce moment-là, le président, il faut voir s'il y a un consensus, et si tout le monde est d'accord, pourquoi pas? C'est une manière élégante de dire évidemment non, puisqu'il y a de consensus, il n'y aura point, c'est certain. La question du d'où parle-t-il me paraît effectivement pertinente. On sait que Lula a manifesté une complaisance coupable envers Vladimir Poutine à plusieurs reprises. On sait aussi que en 2022, il expliquait que, un peu sur un mode trumpiste, autour d'un verre de bière, en réunissant Zelensky et Vladimir, il parviendrait à débloquer l'impasse, etc., etc. Donc, c'est aussi sans doute une manière
puisque l'on parle du Brésil, de montrer à ce Sud global qu'on n'est pas totalement indifférent aux préoccupations manifestées. Par ailleurs, quand Samantha dit parler d'ego à ego, comment écrit-on ego ? Je n'excuse pas qu'il faille écrire EGO et non pas AUX. Au-delà de la boutade, cette question est évidemment importante. Et par ailleurs, et je terminerai là-dessus, parler, oui, mais pour dire quoi ? Je vais vous donner un exemple très simple qui nous rapproche de la thématique de l'attentat sur laquelle on reviendra dans quelques minutes. Lorsque les experts du renseignement français émettent depuis 2022 des messages à destination de la Russie sur la question du terrorisme, il n'y a personne à l'autre bout. Il n'y a aucun retour et il n'y a pas même d'accusé de réception. Donc parler. Ça, c'est les informations que vous avez. Oui. Ça va que dans un sens et ça ne revient pas du tout. J'en ai la conviction. Et par ailleurs, parler donc à qui, pour dire quoi et sur quelle base. Dès lors que Poutine ne déviera pas d'un iota de sa ligne impérialiste, il n'y a aucune raison parce qu'il n'y a pas de substance dans l'échange. Donc je veux dire, voilà. Et je terminerai en disant que je ne suis pas certain d'être parfaitement outillé pour saisir toute la pensée complexe du président.